Nous allons à présent voir la réalisation de tableaux avec Fusion. Le tableau que j'ai réalisé ici est un tableau qui contient quelques lignes fusionnées. Donc par exemple ici, dans la zone marque, normalement il y a une séparation entre la partie gauche et la partie droite qui a été fusionnée comme dans un tableur, mais nous l'avons fait au niveau du HTML. Ainsi que là, nous avons fusionné en fait les deux lignes ici. Le tableau a déjà été réalisé pour éviter de passer du temps à sa réalisation. Donc c'est un tableau que nous allons regarder, qui a une taille de 500 pixels, puisque là je n'ai pas mis de pourcentage, et qui a une petite bordure de 1 pixel, ce qui fait que nous n'avons pas supprimé les espaces entre les cellules. Le caption, et puis la chose classique que nous avons vue précédemment, donc au niveau des marques, que j'aurais pu mettre en TH, mais que j'ai choisi de mettre en TD tout bêtement. Donc TH, KitKit, SuperWireHal, c'est TH, ainsi que chat et chien, et les données tabulaires étant dans DTD. Nous allons quand même regarder l'aspect de ce tableau. Voilà le tableau tel qu'il est au début, donc sans les fusions. Alors les fusions, honnêtement, il n'est pas utile de passer énormément de temps dessus parce que c'est quelque chose, si l'on veut vraiment les maîtriser, de relativement complexe, et puis qui ne sert pas énormément. Certains logiciels permettent de faire des fusions très facilement, très rapidement, notamment Dreamweaver. Maintenant, il est toujours utile de savoir en réaliser si vous en avez besoin. Première fusion, nous allons réaliser une fusion au niveau de marque. Donc au niveau de marque, en fait, il y a ici deux colonnes que je veux fusionner en deux éléments. Donc je vais aller au niveau de l'élément marque, donc ici, et puis je vais signifier qu'ici, eh bien, cette valeur vaut pour 2. Donc on va ajouter un attribut qui s'appelle callSpan, parce qu'en fait nous souhaitons fusionner deux colonnes. Callspan égale 2. Donc ça, c'est une première chose. Puisque j'ai réalisé callspan 2. Alors chacun de mon tableau réalisé en fait avec 3 colonnes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là, 1, au départ j'en ai 1, 2, 3. Bien. Si je mets callspan 2, cela signifie que 1 égale 2 colonnes. Donc je vais me retrouver ici avec ce TR, avec une première colonne, celle qui est vide, une seconde colonne qui en vaut 2, donc 2, plus 1 ça fait 3, et une troisième qui est celle-ci, qui vaut 4. Donc je suis obligé de supprimer celle-là pour conserver l'aspect général du tableau qui est réalisé avec 3 colonnes. 1 plus 2 égale 3. On enregistre cela et on actualise. Voilà, nous avons bien fusionné ces deux colonnes, callspan. Maintenant nous allons fusionner ces deux lignes. Alors le mécanisme est exactement le même. On va prendre celui-là. Celui-là correspond finalement à cet élément-là. Donc pour vous en être sûr, je mets hop, des petites lettres, on enregistre, on virtualise, et c'est bien ici que je veux fusionner. Cette ligne-là, elle va être fusionnée finalement avec qui? Avec la ligne immédiatement située dessous. La ligne située dessous, c'est celle-ci. Allons-y. Ici, on met row span pour ranger finalement. Row span égale, comme d'habitude, 2, comme tout à l'heure. Bien, j'ai ici, attention, une rangée qui en vaut 2. Donc la suivante, eh bien, je la supprime. Et du coup, je conserve. J'ai une rangée qui en vaut 2, et là, de nouveau, j'ai une double rangée qui existe déjà là avec 1, 3 et 4. On enregistre et on vérifie. Voilà. Alors voilà, le principe de la fusion de colonnes, de la fusion de lignes. Donc vous voyez, ça peut être relativement complexe, puisqu'il ne faut pas s'y perdre entre les éléments que l'on a ajoutés et ceux que l'on doit supprimer. Donc sur des gros tableaux, sur des imbrications de tableaux, cela peut être de plus en plus compliqué, mais il est indispensable quand même d'en avoir une certaine maîtrise, parce qu'il n'est pas rare que vous ayez des tableaux à réaliser. Donc pour un cas simple, voici donc les deux principaux attributs, rowspan et callspan.